Nous allons voir ce matin un signe du retour de l'époux. Un signe du retour de l'époux. Nous avons plusieurs signes. Un des signes est le rassemblement des aigles autour du corps. Nous avons plusieurs signes. Et l'un des signes est le rassemblement des aigles autour du corps. Alléluia. Vous avez compris que nous sommes rentrés dans des messages profonds. Vous avez remarqué cela? Alors soyez disposés. Nous rentrerons dans les messages profonds. Alléluia. Le peuple tout entier est appelé à un vaste programme d'évangélisation. Soyez attentifs aux différentes annonces et suivez ces annonces. Accompagnez les évangélistes à annoncer l'évangile. Donnons-leur les moyens afin que nous puissions faire ce travail de rassemblement des aigles. Amen. Vous pouvez avancer? Nous le disions et nous continuons de le dire. Il y a deux endroits après la mort. Qui peut me dire ces deux endroits? Les femmes. Deux endroits. Lève la main simplement. Oui, donnez-lui le micro. Elle va dire un endroit et quelqu'un d'autre, un homme va dire un autre endroit. Oui? Paradis. Ah, elle a choisi la bonne part. Elle a fait le bon tirage. Qui est fou? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble le paradis? L'autre endroit, c'est quel endroit? Ah, vous avez tous dit rapidement. Qui va prendre ça seul? Est-ce qu'on peut dire fortement la GN? La GN, là, c'est ce que vous entendez enfer là. Mais en réalité, la bonne appellation, c'est la GN. C'est le lieu du feu. Le lieu du feu. Et c'est une réalité. Quand on parle de ça aujourd'hui, bon, les gens, ça ne leur dit strictement rien. Ils disent, mais le salut est personnel, donc Dieu va juger ça après. Et c'est sur la terre là que tout se juge. C'est sur la terre que tout se fait. Alléluia. 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 Matthieu 12, 36 à 37. Il dit, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à vos propos. Parce que l'homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. L'homme il rendra compte. Il sera comptable. Il sera responsable de toutes les paroles vaines qu'il aura prononcées. Et qu'est-ce que Dieu appelle parole vaine? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit là, c'est écrit où? Que Dieu t'a dit. Alléluia. Ensemble. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, nous ne nous hasardons même pas à dire ce que Dieu n'a pas dit. Quand nous regardons que c'est écrit, nous disons voilà où c'est écrit. Parce que celui que Dieu envoie sera aussi jugé en fonction de ce qu'il a prêché. Voilà pourquoi Jacques chapitre 3 est clair. Il y a peu de personnes qui enseignent parce qu'ils seront jugés sévèrement. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez aujourd'hui des femmes qui prêchent, vous n'allez pas voir dans la parole de Dieu un seul verset qui dit qu'une femme peut prêcher. Pas doit, mais peut prêcher. Il n'y a même pas un seul. Et pourtant, il est dit que vous rendrez compte de toute parole vaine que vous aurez prononcée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le mandat que tu as reçu pour prêcher là, tu l'as pris où? De ton père spirituel, de ton mentor, de ton coach, de ton accompagnateur ou de qui? Regarde. Parce que ce dernier là, il rendra aussi compte de ce qu'il t'aura dit. Mais arriver devant Dieu, chacun pour soi, ce n'est pas Dieu qui va te pousser. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'ils ont volé l'enfant? N'attends pas bien votre amen. Prêt, on a trouvé ça? Vous allez comprendre pourquoi nous insistons sur le message. Parce que la bonne nouvelle est le message divin pour le salut des hommes. C'est pourquoi au commencement était la parole. Plusieurs sont venus voir Jésus. Quand Jésus est revenu pour prendre son épouse, ils sont venus vers Jésus. Jésus, nous aussi on est là, tu nous laisses depuis là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais qui m'appelle là? Jésus, c'est nous, c'est cette église qui t'appelle. C'est les catholiques. Jésus, c'est les protestants. Jésus, c'est les évangéliques. Jésus, c'est nous. Il les a regardés comme ça. C'est qui? Jésus, c'est nous, c'est nous. Il dit, mais vous c'est qui? C'est nous, on a prophétisé. Alléluia. Matthieu 7, 23, 24. C'est nous, on a prophétisé. Notre église, on prophétise quoi? Tu as vu, on prophétise. Alléluia. Nous, chaque jour, nous, on prophétise. À chaque heure, on prophétise. On nous touche un peu. Papa prophétise, on prophétise, c'est nous là. C'est bon. Un autre groupe a dit, mais Seigneur, c'est nous, on fait des miracles. Tous les jours, on fait des miracles, c'est nous. C'est bon, c'est vous. C'est vous qui faisiez beaucoup de bruit sur la terre là. Alléluia. 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 Un autre groupe a dit, mais Seigneur, c'est nous là. Nous, c'est guérison faciale. Nous, on a tout fait. Guérison. Il dit, c'est vous aussi. Vous qui faites beaucoup de bruit là. Alléluia. Ils ont cru que le Seigneur allait dire, bravo, vous avez bien travaillé. Il a dit quoi? Ouvrier d'iniquité. Allez, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu. Mais avec quel esprit ont-ils prophétisé alors?
Avec quel esprit ont-ils guéri alors les malades? Avec quel esprit alors ont-ils fait des miracles? Avec quel esprit ont-ils fait alors toutes ces choses? Jésus-Christ a dit, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit, bon, aujourd'hui là, je ne vous connais pas, ou bien je vous ai oublié. Il dit jamais. Alors, lorsqu'on dit jamais, ça veut dire que ça n'a jamais existé, ça n'a jamais existé. Il y a un rapport entre vous et moi. Mais qui alors était derrière vous? Qui alors vous poussait à voir clair, à entendre, à prophétiser, à chasser les démons, à guérir les malades, à réussir? Qui était derrière vous? C'était la puissance de Satan. Ça s'appelle la puissance de l'égarement. Regarde. Ça s'appelle la puissance de l'égarement. Voilà pourquoi il y a la parabole du blé et de l'ivraie qui sont dans un même champ, dans un même domaine où ils annoncent l'évangile. Le blé annonce l'évangile. L'ivraie aussi annonce son évangile. Avec les mêmes manifestations. Les deux se ressemblent tellement que lorsque le blé a dit, mais Père, est-ce qu'il n'est pas opportun que nous arrachions l'ivraie? Il dit non, 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 laissez. Laissez jusqu'à la fin. Parce que chacun doit manifester sa nature. Ayant en lui sa quoi? Sa sémence. Chacun a en lui quelque chose qu'il doit manifester. Laissez faire. Certains ont dit, mais c'est que Dieu est mauvais. Hein? Dieu, il est mauvais. Au lieu de dire aux gens, c'est bon, ne faites pas, vous allez mourir. Il dit, laissez faire. Mais je vais envoyer mes serviteurs. Ils vont vous annoncer l'évangile. Alléluia. L'évangile authentique. L'évangile vrai. L'évangile pur. Ces hommes-là, ce sont des sacrifices. Ils n'auront pas peur de la mort. Ils n'auront pas peur de la honte. Ils n'auront pas peur du rejet. Ils n'auront pas peur de la minorité. Mais ils vont annoncer l'évangile. Même s'ils ne mangent pas, ils le feront. Écoutez-les. Leurs messages seront durs. Mais écoutez ces messages. Parce que c'est la trompette qui serait en train de sonner avant mon avènement. Ne pensez pas qu'il y aura une autre trompette. Ça, c'est de la littérature. La profondeur de la trompette, c'est la prédication vraie. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Matthieu 12, 36, 37. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous le dis. Je vous le dis. Au jour du jugement, Au jour du jugement, les hommes rendront compte les hommes viendront rendre compte. de toute parole vaine Les hommes viendront rendre compte de toute parole vaine. qu'ils auront proférée. Toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car Oui, par tes paroles, par tes paroles, tu seras justifié. tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras rendu juste. Et par tes Et paroles, par tes paroles, tu seras condamné. tu seras condamné. Amen. Alléluia. Parce qu'au commencement était la parole. C'est sur la base de la parole que Dieu juge. Mais qu'est-ce que tu as dit? Et qu'est-ce que tu as dit? Ce que tu as dit là, est-ce que Dieu t'a inspiré? Ce que tu as dit, est-ce que Dieu t'a inspiré? Est-ce que c'est le message divin que tu prêches? Si c'est le message divin que tu prêches, alors ce message doit être égal au message de Pierre, au message de Paul, au message d'Irénée, au message de Colomban. Ce message doit être égal au message de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont prêché la même chose. Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il n'y a pas deux Saint-Esprit qui inspirent de différentes manières. Lisez bien Corinthiens 12. Un seul esprit. Un seul esprit. Éphésiens 4, 4 à 6. Un seul esprit. Un seul Seigneur. Un seul Dieu. Alléluia. Mais des manifestations différentes. Alléluia. Des manifestations différentes. La façon dont je prêche, c'est pas comme ça que Colomban prêchait. C'est pas comme ça Pierre prêchait. C'est pas comme ça Paul prêchait. Alléluia. La manière dont je prêche, c'est pas comme ça. Le frère Ouedraogo prêche. Le frère Dora prêche. Alors, à chacun sa manifestation particulière. Mais un seul esprit. Un seul esprit. Le seul esprit s'appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu pour que nous puissions demeurer en lui. Alléluia. Amen. On peut avancer? N'attends pas votre amen derrière. Amen. Comme ça, on doit dire amen. Alléluia. Amen. Alors, fils et filles de Dieu, voici le message de votre Dieu. Il vous aime. Voilà pourquoi il vous donne sa parole. Sa parole, c'est son épée. Avec l'épée, on peut tout faire. Alléluia. Avec l'épée, on peut tout faire. Avec l'épée, on peut tout faire. Ce n'est pas une épée physique qu'on vous donnerait. Jésus-Christ n'a jamais donné une épée physique. Ni Pierre, ni Paul. Mais ce qu'il nous a laissé, c'est la parole. L'épée divine. La parole. Alléluia. La parole. Est-ce qu'on peut dire la parole? La parole. C'est ça que Christ nous a laissé. C'est un héritage. L'épée là, on peut venir la voler. Il peut avoir un incendie, ça va détruire. Mais
une chose, la parole peut jamais être détruite. Elle est spirituelle. Regarde. Quand tu donnes l'épée qui est la parole à un frère, il n'aura pas de scandale. Mais si tu lui donnes une épée, mais ça peut susciter à plusieurs confusions. Est-ce que ce n'est pas un fétiche? Est-ce que ce n'est pas une initiation? Alléluia. Voilà pourquoi il faut être prudent. Il dit soyez prudents. Veillez et priez. Soyez prudents comme des serpents. Donner la parole à quelqu'un ne fera pas de mal à quelqu'un. Mais donner une épée à quelqu'un, c'est un danger. Parce que déjà, une épée est considérée comme une arme blanche. C'est dangereux. On peut avancer? Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Pas votre amen. Alléluia. L'un des signes du retour de l'époux. L'un des signes du retour de l'époux. Notre Seigneur est venu. Il serait allé au Père. Après sa mort, sa résurrection et son ascension. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après sa mort, sa résurrection et son ascension. Selon le calendrier, c'est 50 jours après sa résurrection que survient son ascension. Alléluia. C'est après 50 jours que le Saint-Esprit a pris la place de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que un autre consolateur vous soit donné. Donc Jésus quitte les disciples. Il nous quitte définitivement après 50 jours de sa résurrection. Alléluia. Alléluia. C'est là que le Saint-Esprit descend. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit descend 50 jours après. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, la Pentecôte? Le Saint-Esprit qui nous est donné, la promesse qui est acquise, afin que nous ne soyons plus seuls, mais que nous soyons avec le Créateur, l'Esprit divin en nous. Amen. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. Écoutez, Luc 17, 36, 37. Notre Dieu nous dit que deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Jésus-Christ est en train de dire que voici les événements qui vont précéder son avènement. Alléluia. Après sa mort, sa résurrection et son ascension, il faut que ces trois choses soient toujours alignées. Après sa mort, sa résurrection et son ascension. Très souvent on dit la mort, on se limite à là. On va encore plus loin, la résurrection, on se limite à là. Mais allons jusqu'à son ascension, parce que s'il n'est pas monté au Père, le Saint-Esprit ne vient pas. Alléluia. Or, si le Saint-Esprit ne vient pas, nous sommes égarés. Nous sommes égarés. Nous ne serons pas conduits et nous n'aurons pas un conducteur. Nous n'aurons pas un mentor, un guide, un père spirituel. Notre guide, notre mentor, notre coach, notre père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. C'est lui qui nous conseille. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous manage. C'est lui qui nous oriente. Le Saint-Esprit. Il peut vous dire, n'allez pas dans tel endroit. Le Saint-Esprit. Allez dans tel endroit. C'est le Saint-Esprit. Ne faites pas telle chose. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre admirable conseiller. Regarde. Les hommes ont pris la place du Saint-Esprit en étant eux-mêmes des conseillers selon la chair, des conseillers selon leurs doctrines, selon leurs coutumes. Mais non, laissez la place au Saint-Esprit afin qu'il guide l'Église, qu'il conseille l'Église, qu'il oriente l'Église, car c'est notre guide. Alléluia. Alléluia. Je peux voir la sœur qui est là, elle vient me voir. Voici tel problème que je vis. C'est déjà bien. Mais je ne vais pas me référer à ma tradition pour lui donner des conseils. Non, non, non. Alléluia. Je ne vais pas me référer au livre que j'ai lu pour lui donner des conseils. Non, non, non. Mais je vais me référer au Saint-Esprit. Père, voici la situation de la sœur là. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est en ce moment-là, Dieu te conduira et te révélera les choses à lui dire. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Non, ma sœur. Comme le frère qui est là, il a beaucoup d'argent. Il est bien placé, il est bien habillé. Sois sa femme. Dieu m'a dit que tu seras sa femme. Le conseil de sa femme. Parce que tu ne manqueras de rien. Mais Dieu n'a pas dit ça. Conseil humain.
mentor humain, guide humain, la mort. Alléluia. À ton frère, c'est la mort. Ne regardez pas à l'apparence pour juger. Alléluia. Alléluia. Ne regardez pas à l'apparence pour juger les choses de Dieu, mais regardez à la profondeur de l'esprit. Et l'esprit vous donnera les indices pour dire que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Amen. Parce que les hommes ont voulu être pieux, mais il a dit, mais votre piété ne vous sauve pas. Telle chose à l'apparence de la piété, mais en réalité cela donne la mort. Tu comprends? Alors regardez aux choses de Dieu. Et les choses de Dieu seront pour vous un guide pour de meilleurs choix, pour de meilleures orientations, pour une vie meilleure dans la volonté du Père. Les disciples lui ont dit, Seigneur, montre-nous alors où est-ce que, quand tu vas revenir là, tu vas atterrir. Ça sera où? Et quand tu regardes, tu fouilles bien, qui a posé cette question? Si tu fouilles bien, qui a posé une question comme ça là? Lui, il ne s'amuse pas. Alléluia. Seigneur, tu vas partir, tu vas revenir. Mais quand tu vas revenir là, c'est où on doit t'attendre? Alléluia. C'est où est-ce qu'on doit t'attendre? Ça sera où? Tu as dit qu'avant ton avènement, il y aura des guerres, des tremblements de terre, la famine. Des hommes seront irréligieux, fanfarons, amis des gens, ennemis des gens de bien. Toutes ces choses vont arriver. D'accord? Mais tu as donné encore un autre signe. Tu as dit, vous allez voir, là où sera le corps là, c'est là où vous allez voir s'assembler les aigles. Mais le corps là, c'est quoi? Et le corps là, il sera où? Mais une seule chose, on saura une chose. C'est quoi? C'est le mouvement des aigles. Pourquoi les aigles sont-ils attroupés dans tel endroit? C'est ce que nous devons regarder. Qui me suit? Alléluia. Regardez, je vais prendre notre exemple terre à terre. Vous passez et vous voyez un tas de mouches quelque part. Amen. Ils sont nombreux quelque part. Il ne faut pas te poser 1000 questions. C'est qu'il y a quelque chose qui les a attirés là-bas. Ils sont sur quelque chose. Il faut avancer, il faut les chasser. Tu vas voir, tu vas découvrir la chose. Est-ce qu'on est ensemble? Alors le corps sera caché. Mais les aigles vont découvrir le corps. Et les aigles iront s'attrouper autour du corps. Si vous regardez que les aigles ont commencé à se rassembler, faites attention parce que l'époux est déjà à la porte. Il est là. Alléluia. Alléluia. Le rassemblement des aigles est un indice extrêmement important. Mais qui a dit aux aigles qu'il y a un corps ici? Qui a dit à l'aigle qu'il y a un corps ici? Parce que Dieu nous a donné des capacités surnaturelles à sentir et à voir très loin. Alléluia. Voilà pourquoi l'aigle est l'oiseau le plus puissant de la terre. Il vole plus haut. Il voit très loin. Il sent très loin. Et il est fort et puissant. Alléluia. C'est lui de sa position qui sait qu'en bas là, il y a un animal qui vient d'être abattu. Je dois descendre. Alléluia. Je dois descendre pour voir. Or, si un descend, les autres vont aussi descendre. C'est là que le corps se trouve. Alléluia. 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 Les disciples lui disent, où sera Seigneur? Il lui dit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Qui est l'aigle? Qui est l'aigle? Qui est l'aigle? Parce que nous avons dit que l'aigle est l'oiseau le plus fort, le plus puissant que la terre ait jamais porté. Qui est alors l'aigle? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a des corbeaux, il y a des faucons, il y a des moineaux, il y a des poulets, des pentades, des pédris. Mais il dit l'aigle. L'aigle seul sera assemblé autour du corps. Pas les vautours, pas les corbeaux, pas les moineaux, pas les pentades, pas les coqs africains, pas les coqs africains, mais les aigles. Dis à ton frère les aigles. Qui est-ce que Dieu appelle l'aigle? Qui est-ce que Dieu appelle l'aigle? Dieu appelle aigle tous ceux et toutes celles qui mangent sa parole. Tous ceux et toutes celles qui mangent sa parole. Ceux-là sont des aigles. Et pourquoi l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce sont les aigles qui mangent les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Les aigles ne mangent pas toutes sortes de paroles. Non et non. Les aigles n'écoutent pas toutes sortes de paroles. Non et non. Les aigles trient leur repas et mangent les repas excellents. Alléluia. L'aigle, c'est toi.
le Fils de Dieu, la fille de Dieu. Parce que Dieu s'appelle un aigle. Christ s'appelle un aigle. Ses fils sont des aiglons, appelés aussi des aigles. Alléluia. Alléluia. À celui qui vaincra, je lui donnerai une manne cachée. À celui qui vaincra, je lui donnerai une manne cachée. Là où se trouvera le corps, là s'assembleront les aigles. Là où se trouvera le corps, là s'assembleront les aigles. C'est un signe que vous devez observer. Amen. Alors regardez aux aigles, où les trouver. Si vous avez trouvé un seul, accrochez-vous à cet aigle. Les autres viendront. Parce qu'un aigle ne restera pas seul. Ils seront assemblés. Ça sera l'assemblée des aigles autour du corps. Une assemblée d'aigles autour du corps. Alléluia. Une église d'aigles. Une assemblée d'aigles autour du corps. Le corps, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est venu, il a donné un pain divin. Et il a appelé ce pain le pain de vie. Jean chapitre 6. Il a appelé ce pain de vie. Ce pain, le pain de vie. Quand tu le manges, tu as la vie éternelle. Et nous voulons tous manger de ce pain pour avoir la vie éternelle. Mais où trouver alors ce pain? Où trouver alors ce pain? Il a dit, en ce qui concerne nos aïeux, nos pères, dans le désert, ils ont mangé un pain dans le désert. Mais ce pain était appelé la manne. Et quand ils ont mangé de cette manne, ils sont tous morts. Mais il y a un pain descendu du ciel, un pain nouveau, que vous allez manger. Et quiconque mangera de ce pain ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. Un pain de vie. Un pain de vie. Alléluia. Dans 6,53. Regardez comment ce pain de vie est décrit. Ce pain de vie est décrit comme étant le pain de Dieu. Le pain de Dieu descendu du ciel pour donner la vie. Vous pouvez avancer? Vous êtes fatigué? Est-ce qu'on peut acclamer vivement notre Dieu? Oui, frère. Jean 6, 53. Jésus leur dit. Jésus leur dit. En vérité, En vérité. je vous le dis. Je vous le dis. Si vous ne mangez la chair. Si vous ne mangez la chair, attends frère. Vous avez dit, mes frères, mais pourquoi? Il a dit tout à l'heure que là où se trouve le corps, là s'assemblent les aigles. Mais on dit aigle et on dit corps, c'est pour faire quoi? On dit corps et aigle, c'est pour faire quoi? Aïe. Donc il s'agit de la nourriture. Parce que les aigles autour du corps, c'est pour manger. C'est pour manger le corps, c'est pour manger la nourriture. Alors il s'agit de nourriture, de manger. Mais qu'est-ce que Dieu appelle alors la nourriture en question? Et c'est quoi le corps en question? Alléluia. Et qui sont les aigles? Les aigles, ce sont les fils de Dieu. Ceux qui reçoivent la parole, ceux qui la gardent et la mettent en pratique, ce sont les aigles. Parce que ceux-là voient loin. Ils entendent depuis de longues distances. Ils sont forts pour entendre et pour voir, pour trier et pour choisir les choses de Dieu parmi les choses du monde. C'est des hommes et des femmes qui ne mettent pas tout dans le même panier, mais qui savent faire la part des choses, qui savent faire la part des choses, qui savent que ça c'est pour Dieu, ça c'est pour Satan, ça c'est pour Dieu, ça c'est pour le monde. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et donnez à César ce qui est à César. César c'est le monde. Et on ne peut pas être un aigle et prendre pour Dieu pour le donner au monde. Et prendre pour le monde pour donner à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'hybridation. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas. Alors vous ne pouvez pas être des aigles et aller dans les basses-cours. Alléluia. Vous ne pouvez pas être des aigles et aller manger des arachides. Non et non. Un aigle mange de la viande fraîche. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut avancer? Alors ne mélangez jamais. Il y a pour César et il y a pour Dieu. Mais si vous prenez pour Dieu pour donner à César, il y a problème. Si vous prenez pour César pour donner à Dieu, il y a problème. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et donnez à César ce qui est à César. Il y a des choses de César sur vous. Donnez-les à César. C'est ta coiffure, ça appartient à César, donne à César. C'est ta mode, ça appartient à César, donne à César. Alléluia. Alléluia. C'est ta manière de vivre. Cela appartient à César,
donne à César. Parce que César, c'est le monde. Et Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu avec César. C'est impossible. Est-ce que c'est possible? Jésus n'a jamais été d'accord avec César. César n'a jamais été d'accord avec Jésus. Quand Jésus rentre dans le temple, il voit les choses de César, il les fout dehors. A-t-il changé? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'acceptera pas les choses de César dans sa maison encore aujourd'hui. Alléluia. Fait-il en 2024, en 2025, en 2030, en 2060, ça sera la même chose qu'il aura comme réaction. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Oui, frère. Jésus leur dit. Jésus leur dit. En vérité, En vérité, je vous le dis. moi Jésus, je vous dis. Si vous ne mangez Si vous ne mangez une condition. la chair du Fils de l'homme, Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. et si vous ne buvez. son sang, Si vous ne buvez son sang. vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie en vous-même. Donc pour avoir la vie, il faut deux choses. Manger sa chair et boire son sang. Et Jean 3,16 a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il faut manger sa chair et boire son sang. Lorsque le peuple est arrivé à ce deuxième niveau, ils ont dit à Jésus, mais tu es qui là? Tu nous prends pour qui également? Nous sommes des cannibales pour manger l'homme. Nous sommes des sorciers pour manger l'homme. Toi Jésus, toi qui parles mal comme ça, là, qui a mangé ta chair? Alléluia. Est-ce que nous sommes devenus des sorciers, Jésus? Parce qu'ils ont dit comme question. Alléluia. Sommes-nous devenus des cannibales pour manger ta chair, boire ton sang? Ils ont ce qu'ils ont posé comme question. Là-dessus, Les Juifs disputaient les Juifs ont commencé à se disputer. entre eux. La religion a commencé à se disputer. Les hommes de Dieu ont commencé à se disputer. A dit, mais il s'agit de quoi là? On vient chercher Dieu et lui nous parle de venir le manger. Vous trouvez ça normal? On parle de Dieu, on parle d'adoration et puis lui dit, laissez ça, venez me manger. Mais attends, de vous à moi, quelle serait votre réaction? Vous allez dire quoi? Vous restez, vous sortez. Il vous dit, pour vous emmener à lui, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils unique-là ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On dit, oh, si c'est ça, c'est facile. On croit en lui. Maintenant, quand il est venu, il leur dit, en réalité, là, c'est moi que vous devez manger. On dit, tu dis quoi? Donc, la première parole là, c'est quoi alors? Il dit, c'est ça. Mais ce n'est que le commencement. Alléluia. La parole vous emmène à moi, pour que vous puissiez me manger et me boire. Aïe, qui va rester dans la salle? Qui va rester dans la salle? Il n'a pas dit ça sera, il dit maintenant, vous devez me manger et me boire. Ce n'est pas parabole, c'est une réalité. Si tu veux avoir la vie éternelle. Aïe. Oui, frère. Là-dessus, Les Juifs disputaient. Les Juifs eux, disputaient. disant, Ils disaient quoi? comment peut-il Nous donner sa chair à manger? donner sa chair à manger? Amen. Alléluia. Amen. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Est-ce que ça c'est possible ça? Ils ont dit non. Chacun s'est regardé. Quittons ici, ouais. C'est un faux type. Il nous a menti. Quittons. Regarde. Mais vous n'aurez pas cette réaction parce que vous êtes des aigles. Les aigles voient loin. Les aigles entendent de loin. Les aigles sentent de loin. Alléluia. Il y a eu 12 hommes qui ont dit, Seigneur, ce que tu dis là, nous on veut aller où? On ira où? Où là? Ce que tu as dit là, on va te manger. On va te boire. C'est où? Où tu veux que ça se fasse? Dis-nous seulement, nous on est prêts. 12 hommes, parmi les milliers, 12 ont dit, on nous dit, c'est où on doit commencer à te manger là. Parce que tu as dit la vie éternelle là, nous on est d'accord avec ça, c'est où? Alléluia. Chacun imaginait, mais moi je prends son orteil. Moi c'est sa tête, moi c'est son pied, moi c'est son estomac. Chacun imaginait prendre quelque chose parce que c'est des gens qui croyaient, et mettez-moi l'expression, bêtement. Alléluia. Jésus a dit, vous allez me manger. Il dit, ah, si c'est ça, allons. Alléluia. Parce que ils ont dit, mais Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pour dire, si tu as dit que c'est ça. Donc on attend, c'est où? On va commencer à manger. Alléluia. 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 Quand Dieu a parlé, Dieu pourvoit toujours au moyen de croire. Il pourvoit toujours au moyen de croire. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, et va l'offrir. Abraham n'a pas discuté. Il dit, ah, mais j'ai 100 ans. L'enfant que j'ai attendu depuis, j'étais jeune.
Ma femme était jeune, 0 enfant. Jusqu'à... Et même quand tu la regardes là, c'est grand-mère. Mais ça là, tu veux que j'aille encore pour faire enfant avec elle. Mais Seigneur, je suis d'accord, j'ai été. L'enfant est venu. Et dans ça là encore, tu vas me prouver. Ah Seigneur, j'ai 100 ans d'âge, je suis fatigué. Femme que je vois là, si je n'irai pas avec elle, elle va mourir. Alléluia. Ce que je vois là, ça la deuxième fois, elle va mourir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais j'attends pas ton amen. Et Abraham ne s'est pas posé ces 1001 questions. Abraham a dit, Seigneur, tu as dit quoi? Tu es parti tuer l'enfant là. Il n'a même pas averti sa femme. Parce qu'il sait que s'il a fait ça, sa sauce sera faite. Bruit qu'il aura dans la maison là. Abraham, tu es mauvais. Abraham, tu fais quoi? Mon enfant, mon chéri, mon bébé, mon coco. Abraham, il sait. Il dit bon, attends, chéri, arrive, hein. Sois un peu avec le. Il dit, ah, faut pas durer, hein. Yves, avec qui partait faire soucouiller l'enfant. Il n'a pas dit, chéri, faut pas durer. Il prend l'enfant, petit, sort. Il prend ses serviteurs. Il prend le fagot. Amen. Il prend le couteau. Il prend le feu. Puis il s'en va. Arrivé devant l'enfant, il regarde. Il observe son papa. Il regarde. Quand tu es un enfant intelligent, c'est bon. Hein? Yeah. Il regarde l'enfant, il regarde son père, il regarde les serviteurs. Il regarde. Papa, on va où? Alléluia. Je sais où on va. Papa, je sais où on va. Mais tu as vu tout. Tu as vu bois. Tu as vu couteau. Tu as vu le feu. Mais l'animal de sacrifice, c'est où? L'enfant est intelligent. Il a vu dedans. Amen. Le père lui dit, fils, dit, Dieu se pourvoira lui-même. Mais arrivé là-bas sur la montagne du sacrifice, Abraham attache l'enfant. Mais l'enfant ne se débat pas. L'enfant ne crie pas. L'enfant ne dit pas au secours. Il ne dit pas, papa, mais tu es un assassin. Alléluia. L'enfant reste calme. Il n'ouvre pas la bouche. Il ne dit même pas un seul mot. Il perd. Mais, Abraham attache ses pieds. Il prend l'enfant. Il le dépose sur le bûcher. Il prend le couteau. Il met le couteau sur le cou de l'enfant. Il est prêt à égorger l'enfant. L'enfant ne dit toujours rien. Et Dieu regarde Abraham et dit, toi, tu n'es pas l'homme. Abraham, toi, tu n'es pas l'homme. C'est ça qu'on appelle avoir la foi. Abraham, à partir de maintenant, mon alliance est scellée avec toi. Laisse l'enfant. Je t'ai mis à l'épreuve pour voir jusqu'où irais-tu, Abraham. Laisse l'enfant. Regarde là-bas, dans le bois. Il y a un bélier qui est retenu par l'arbre. Va le prendre et va le gorger à la place de cet enfant. Alléluia. Alléluia. Abraham était Dieu. Isaac était Jésus. Dieu qui a livré Jésus à la mort. Abraham qui livre Isaac à la mort. Jésus ne dit pas un seul mot. On le traîne comme un agneau à l'abattoir. Il n'ouvre pas la bouche. On l'accuse de tous les maux. On le flagelle, on l'insulte. Il ne dit même pas un seul mot. C'était le comportement que préfigurait Isaac lorsqu'il n'a pas ouvert la bouche. Déjà à cet âge, il était saisi par l'Esprit de Dieu pour incarner le Christ qui allait venir mourir à notre place. Alléluia. 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 Alors, frères et sœurs, Dieu qui est Dieu se donne à lui-même ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut. Parce qu'il agit pour un but. Amen. 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 Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Dieu vous dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et vous ne serez jamais déçus. Les aigles s'assemblent autour du corps. Parce qu'ils sont dotés d'un pouvoir divin. Ils sont particuliers. Ils sont exceptionnels. Ils ne réagissent pas comme les autres oiseaux. Ils sont spéciaux. Ils mangent la chair de Christ. Ils boivent le sang de Christ. Et ils ont la vie éternelle. Alléluia. Ils mangent la chair de Christ. Ils boivent le sang de Christ. Et ils ont la vie éternelle. Amen. Mais tout le monde ne peut pas manger sa chair et boire son sang. Tout le monde ne peut pas parce que c'est caché. Son sang est caché. Sa chair est cachée. Lorsqu'il a présenté son corps, les Juifs sont sortis. Et ils ont dit, mais qui va te manger? Parce que c'était voilé, c'était caché. Alléluia. C'était caché, c'était la manne cachée. Alléluia.
Le message qui sauve est un message caché. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu qui est amour cache son message? Mais c'est pourquoi il a parlé en parabole. Pour ne pas que plusieurs puissent entendre et être sauvés. Seulement les aigles. En réalité, quand Christ parle, il parle aux aigles. Quand Dieu parle aux aigles. On est découragé? On est découragé? On peut avancer? Voilà pourquoi beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Qui l'a dit? C'est moi? Qui l'a dit? Qui a dit cela? Qui a dit cela? Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Qui a dit cela? Mais c'est lui qui a fait cette prophétie. En disant que beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Mais le peu là, ça sera qui? Le peu, ça sera qui? Le peu, ça sera qui? Alléluia! Large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Mais étroite et resserrée est la porte qui mène à la vie. Très peu la trouveront. Très peu la trouveront. Luc 13, 24. Très peu la trouveront. Très peu la trouveront. Très peu la trouveront. Alléluia. Très peu la trouveront. Oh, celui qui a trouvé, c'est parce qu'il a cherché. Les aigles cherchent leur proie. Les aigles n'attendent pas de recevoir la nourriture, mais les aigles cherchent leur nourriture. Les aigles chassent leur nourriture. Alléluia. Est-ce que je parle au Fils de Dieu? Alléluia. Et tu vas voyager, tu vas prospérer, tu auras des enfants, tu auras un mariage glorieux. Mais ça, ce n'est pas une nourriture qui est cherchée. C'est une nourriture qui est pêle-mêle qu'on trouve partout. Alléluia. Ça, c'est la nourriture de la volaille. C'est la nourriture des poulets. Alléluia. Le poulet ne cherche pas sa nourriture. Il se brade comme ça, c'est qu'il trouve, il mange. Alléluia. Mettez un poulet ici dans la cour. Ne donnez même pas à manger. Mais le poulet, c'est qu'il trouve, il mange. Il se brade seulement, c'est qu'il trouve, il mange. Et l'aigle trie sa nourriture et cherche sa nourriture. Alléluia. Alléluia. Il ne mange pas une nourriture morte. Non. Il mange une nourriture vivante, fraîche, tuée et mangée. Alléluia. C'est ce que vous êtes. 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 Alléluia. Cherchez la nourriture. Elle est rare. Elle est cachée. Apocalypse 2, 17. C'est une manne cachée. C'est une manne cachée. Une manne cachée. Car dans le coffre de l'alliance, il y avait plusieurs éléments. Alléluia. L'étape de l'alliance. La verge d'Aaron qui avait refleuri. Alléluia. Et quoi? Il y avait le vase d'or rempli de manne. La manne cachée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, frère. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Ce que l'Esprit dit aux églises. Attends, frère. Que celui qui a des oreilles. Est-ce que vous avez des oreilles? En réalité, qu'est-ce que celui qui a des oreilles? C'est celui qui est attentionné. Celui qui est connecté. Celui qui suit. C'est de lui dont Dieu parle. Que celui qui a des oreilles. Tu parles à quelqu'un et puis tu dis, ah pardon, tu as dit quoi? En réalité, il ne te suivait pas. Donc, le Seigneur parle de ceux qui sont attentifs pour écouter la parole des filles en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, qui parle aux églises? Qui parle aux églises? Qui parle aux églises? L'époux qui parle aux églises. Alléluia. Oui, frère. À celui qui vaincra, À celui qui vaincra, je donnerai je donnerai. de la manne cachée. Je donnerai de la manne cachée. La manne, c'est quoi? C'est la nourriture. Je donnerai de la manne cachée. La manne cachée, c'est une nourriture rare qui descend du ciel, que Dieu envoie. Mais cette manne aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il s'est comparé à la manne qui était descendue hier. Alléluia. Pour que les filles d'Israël puissent en manger. Mais quand ils ont mangé cette manne, ils sont tous morts. Mais maintenant, il envoie une nouvelle manne. Une manne spirituelle. Afin que nous puissions en manger et vivre pour toujours. Cette manne, elle est cachée. C'est sa chair. C'est son sang. Alléluia. Amen. C'est sa chair. C'est son sang. C'est un langage en réalité caché. C'est une nourriture cachée. Qu'il faut chercher, trouver et manger. Et plusieurs ne trouveront pas cette nourriture
parce qu'ils ne la chercheront pas. Amen. Ils viendront à picorer partout pour prendre toutes sortes de nourriture qu'on trouve par terre. Non, mais l'aigle ne mange pas ce qui traîne ce qui traîne par terre. L'aigle regarde ce qui est vivant. Parce que la manne est vivante. Alléluia. Il dit, je suis le pain vivant de Dieu. Un pain vivant, le pain vivant de Dieu. Jean 6, 53, je suis le pain vivant de Dieu. Jean 6, 33, je suis le pain vivant de Dieu. Alléluia. Un pain qui est vivant. On a vu pain audio, on a vu pain 200, pain 300, pain sucré, tous ces pains-là. On n'a pas vu un seul qui soit vivant. Mais Jésus nous parle d'un pain qui vit. Or, si le pain vit, c'est que le pain parle. Le pain marche. Donc, un pain qui est en vie. Alors, si le pain est en vie, c'est que c'est un être vivant. Le Fils de l'homme. Alléluia. Oui, frère. Et je lui donnerai un caillou blanc. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Est écrit un nom nouveau. Celui qui vaincra. Or, pour vaincre, il faut d'abord combattre. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour vaincre, il faut d'abord combattre. Pour vaincre, il faut d'abord combattre. Pour trouver, il faut d'abord chercher. Alors, les aigles sont des hommes au travail. Ils cherchent pour trouver, ils combattent pour vaincre. Pour ton salut, il faut combattre. Alléluia. Pour ton salut, il faut chercher. Chercher la nourriture qui donne la vie éternelle. Si tu ne la cherches pas, c'est que tu es déjà mort, quoique vivant. Parce que tu manges ce qui est déjà mort. Tu manges ce qui est déjà pêle-mêle. Tu es alors un omnivore. Tu manges de tout. Alléluia. Et l'aigle n'est pas un omnivore. L'aigle est un carnivore. Il mange, se nourrit de la chair. Est-ce qu'on est ensemble? Vous ne mangerez pas de toutes sortes de nourriture. Vous n'êtes pas des omnivores, mais vous êtes des carnivores. Vous avez un régime alimentaire spécial et spécifique parce que vous êtes des carnivores. Ceux qui mangent la chair et qui boivent le sang. Des aigles. Alléluia. Alléluia. Ça, ce n'est pas un cri d'aigle, ça. Mais ça, ce n'est pas un cri d'aigle. Alléluia. C'est pourquoi, fils et filles de Dieu, votre régime alimentaire spirituel n'accepte pas toutes sortes de nourriture. Lorsque vous entendez telle prédication, vous vomissez, vous dites non, ça ça peut pas contenir dans mon estomac. Je peux pas digérer ça. Je ne peux pas digérer ça parce que je suis un aigle. Je suis un aigle. Alléluia. L'aigle ne mange pas toutes sortes de nourriture. L'aigle a un régime alimentaire spécial. C'est un carnivore. Alléluia. Alléluia. Mais les gens mangent d'ici. Ils mangent un peu d'ici, un peu de là, un peu d'ici, un peu de là. Ça devient des charognards. Alléluia. Un poulet mange de tout. Mettez viande, il mange. Mettez poisson, il mange. Mettez graines, il mange. Mettez herbe, il mange. Le poulet est un omnivore. Il mange de tout. Il mange de tout. Il mange de tout. Et l'aigle ne mangera pas de tout. Ne mangez pas de tout. Mangez de la nourriture spéciale. La nourriture que Dieu a pourvue pour vous. La chair de Jésus et le sang de Jésus. Alléluia. 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 Alors, frères et sœurs, c'est autour de cette nourriture que les aigles vont s'assembler. Si vous voyez que les aigles ont commencé à s'assembler autour du corps de Jésus, c'est que Christ est à la porte. Parce que c'est un groupe d'hommes et de femmes qui vont rechercher la nourriture spécifique. Pas la nourriture générale, mais la nourriture spécifique. Pas des compléments alimentaires, mais la nourriture spécifique. Alléluia. Alléluia. Des hommes qui ne diront pas amen à toutes sortes de prédications, mais à la parole vivante de Dieu. La parole vivifiante de Dieu. La parole édifiante de Dieu. La parole salvatrice de Dieu. La parole vivante de Dieu. Alléluia. Cette race d'adorateurs,
Cette race d'adorateurs est en train de s'unir autour du corps. Cette race d'adorateurs est en train de s'unir autour du corps. Des hommes qui ont soif de Dieu, des hommes qui ont faim de Dieu, qui viendront manger de sa chair, qui viendront boire de son sang. Cette heure est arrivée. Cette heure est arrivée. Cette heure est arrivée. Cette heure est arrivée. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le repas du Seigneur reprend toute sa place dans l'église. Alléluia. Le symbole de sa chair, le symbole de son sang reprend toute sa place dans l'église. Alléluia. Mangez de sa chair, buvez de son sang et vous conservez la vie éternelle. Vous la répandez autour de vous, car c'est là la volonté de Dieu pour vous. Alléluia. Demeurez fortement bénis, richement bénis, immensément bénis.